Depuis qu'on est petit, on nous parle beaucoup des guerres mondiales, mais on nous parle surtout de l'histoire européenne de la guerre mondiale. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire africaine. Imagine, tu es né en Afrique de l'Ouest coloniale. La France te réquisitionne pour combattre pour elle dans deux guerres mondiales successives. Et durant la Seconde Guerre mondiale, tu es capturé par les troupes du H. Tu passes des années dans des camps et tu survis à la guerre. Après avoir vécu l'horreur, on te renvoie chez toi en Afrique. Et une fois que tu es de retour sur ta terre natale, la France te massacre. Cette histoire, elle est vraie. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal en 1944. On appelle ça le massacre de Thiaroye. Je vous raconte l'histoire. Ceux qu'on appelle les tirailleurs sénégalais étaient des soldats recrutés par la France dans ses colonies en Afrique de l'Ouest. On les a nommés sénégalais, mais ils venaient de plusieurs terres en Afrique. Nous avons donc des combattants sénégalais, maliens, ivoiriens, burkinabés, ou encore du Niger et du Tchad. Ils ont combattu pour la France dans deux guerres successives. Et bien entendu, vous vous doutez qu'on les envoyait dans les combats les plus dangereux. Des dizaines de milliers d'Africains combattent pour un pays qui les considère comme des sujets coloniaux et non pas comme des hommes égaux. Puis arrive 1939. En 6 semaines, la France se fait humilier par l'Allemagne nazie. Et c'est là que des milliers d'Africains sont capturés par les troupes du H. On vous parle beaucoup de la communauté juive, mais c'était pas mieux pour les Africains. Pour les nazis, les Africains étaient des personnes inférieures. Et en tant qu'hommes noirs, ils subissent un nombre incalculable de sévices racistes. Et c'est là qu'en 1944 a lieu le débarquement des Alliés et ils seront libérés. La France les renvoie dans un camp militaire de Dakar qu'on appelle le camp de Thiaroye. En arrivant dans le camp, les tirailleurs demandent leur dû, c'est-à-dire l'argent que la France leur avait promis, leur solde, leurs primes. En gros, concrètement, merci pour les travaux rendus. C'est là que la France commence à faire traîner les choses. Et beaucoup de soldats africains commencent à comprendre qu'ils ne recevront jamais ce qui leur a été promis. En France, certains officiers commencent à se dire qu'ils allaient payer les soldats africains beaucoup moins cher que les soldats blancs. Et c'est là que l'idée commence à naître chez les tirailleurs. Beaucoup considèrent que cet argent a été détourné par les grandes têtes françaises. Pendant des années, on nous a menti en nous disant que les Africains étaient partis en rébellion et demandaient d'autres choses. Alors que non, aujourd'hui les historiens se mettent tous d'accord pour dire qu'ils ne demandaient simplement leur dû, ce qu'on leur avait promis. Puis tout bascule le 30 novembre 1944. Des tirailleurs sénégalais décident de retenir un général français dans le camp en demandant réparation. Et ils demandent au gouvernement français de mettre par écrit ce qu'on leur a promis. La France fait semblant d'accepter et donc les tirailleurs décident de relâcher le général en pensant que des négociations allaient avoir lieu. Et pendant la nuit, des blindés, la gendarmerie française et des soldats coloniaux décident d'encercler le camp. Et c'est au petit matin du 1er décembre que l'horreur va commencer. Et toutes ces forces armées vont tirer à la mitrailleuse en direction du camp et en direction des personnes qui venaient de combattre pour eux. Certains tirailleurs ont même tenté de fuir, mais ils ont été abattus de plusieurs balles dans le dos. Et pendant des années, la France a menti au monde en disant que les tirailleurs avaient fait une mutinerie, ce qui était totalement faux. Ils les ont massacrés. Ils sont tellement allés loin dans le mensonge que la version officielle fait état de 35 morts. Sauf que, en fonction des sources, certains estiment qu'on est à 70 minimum et les chiffres peuvent même monter à 300 ou 400 selon certaines données. Vous vous en doutez bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détruit toutes les archives possibles. Certaines ont été brûlées, d'autres ont été classifiées secret défense. Dites-vous que certains descendants ne savent toujours pas où sont les restes de leur famille, car certains estiment que la France les a balancés dans des fosses communes. Où sont les corps que la France a déclarés officiellement morts? Certains sont enterrés dans le cimetière militaire de Thiaroye. Et avec le travail de certains historiens et des enquêtes, on estime qu'il manque énormément de corps. Et oui, les chiffres ne correspondent pas. Il y a des témoins qui disent qu'il y avait beaucoup plus de personnes dans les camps et il y avait beaucoup plus de cadavres à la fin de ce massacre. À cette époque, la France était gouvernée par le gouvernement provisoire du général Charles de Gaulle. Vous savez, je vous parle de l'homme qui est vendu comme un héros national et dont notre porte-avions porte son nom. Pendant des années, la France va minimiser ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'en 2014, François Hollande prend la parole. Il reconnaît officiellement une répression sanglante. Sauf que 10 ans après, en 2024, Macron, lui, parlera de massacre. Et c'est en 2024, donc 80 piges après, que certains tirailleurs sont déclarés morts pour la France. Mais actuellement, pour beaucoup d'historiens et pour beaucoup de Sénégalais, la vérité n'a toujours pas été révélée et on nous cache encore des choses. Ce qui est totalement vrai. Vous savez ce qui est le plus choquant? C'est que déjà, il y a eu le massacre. 2, c'était uniquement pour réclamer leur dû pour service rendu.
Et 3, le mensonge a perduré pendant 80 ans et aujourd'hui, on ne sait toujours pas la vérité alors qu'on est 82 ans plus tard.